Bonjour à tous! Aujourd'hui, je réalise un joli tablier pour enfants, parfait pour les activités créatives ou la cuisine. Et comme vous le voyez, j'ai choisi un tissu plein de licornes pour apporter de la magie à ce projet. Allez, je vous montre pas à pas comment faire. Pour ce projet, vous aurez besoin de peu de choses. Un tissu en coton et du biais assorti. Avec seulement ces deux éléments, on peut réaliser un tablier pratique et plein de fantaisie. Allez, c'est parti! J'ai dessiné spécialement ce patron pour le tablier. Il est offert en téléchargement. Le lien est juste dans la description, n'hésitez pas à le récupérer. Commencez par l'imprimer, vous verrez qu'il tient sur 3 feuilles A4. Découpez, scotchez et surtout vérifiez bien le carré test de 5 cm pour être sûr que les dimensions sont correctes. Et si vous n'avez pas d'imprimante, pas de panique, vous pouvez tracer le patron directement vous-même. Comme sur la figure à l'écran, reprenez les mesures. 30 cm à gauche, 20 cm en bas, 45 cm à droite, 7 cm en haut. Ensuite, tracez un segment pour fermer la figure. Tracez une droite perpendiculaire qui passe par son centre. Avec un compas, vous vous placez à 12 cm de l'intersection et vous tracez un arc de cercle. Vous pouvez même faire ça à main levée si vous le souhaitez. Et en bas à gauche, réalisez un arrondi. Une fois le patron prêt, repliez votre tissu coton en deux et fixez le patron du tablier avec quelques épingles. Découpez soigneusement tout autour, puis passez au petit patron de la poche. Quand tout est découpé, retirez les épingles et dépliez le tablier. Vous obtenez la grande pièce principale et la petite poche assortie. On va maintenant poser le biais sur l'encolure du tablier. Commencez par ouvrir le biais et cousez-le une première fois sur le bord du tissu, endroit contre endroit. Ensuite, rabattez le biais par-dessus la couture, épinglez et allongez le point. Puis refaites une piqûre pour refermer. De cette façon, la première couture est masquée et l'encolure est bien nette. On poursuit avec la pose du biais sur tout le bas du tablier. Comme tout à l'heure, commencez par l'épingler, puis réalisez une première couture. Le bas du tablier étant arrondi, pensez à faire de petits crans dans la marge de couture. Cela évitera que le tissu forme des plis. Enfin, repliez le biais et terminez par une surpiqûre en veillant à bien recouvrir la première couture pour une finition propre. Il reste maintenant à poser le grand biais qui formera à la fois les bords latéraux et les attaches du tablier. Pour cela, coupez une bande de biais de 1,54 m. Pliez le biais en deux pour repérer son milieu. À partir de cette pliure, mesurez 23 cm de chaque côté. Cela délimite l'encolure, soit un total de 46 cm de biais libre pour passer la tête. À partir de ces repères, fixez le biais en l'épinglant le long des deux côtés de l'encolure, de façon bien régulière pour qu'il tienne bien en place avant la couture. On passe maintenant à la première couture en suivant le bord du biais sur toute la longueur épinglée. Une fois la première couture terminée, on replie le biais et on l'épingle soigneusement pour le maintenir en place. Il ne reste plus qu'à réaliser la surpiqûre finale qui viendra fermer le biais et masquer la première couture. Et voilà, avec cette dernière surpiqûre, le contour du tablier est terminé. Il prend déjà toute sa forme et on commence à voir le résultat final se dessiner. On passe maintenant à la poche que l'on va recouvrir de biais. On commence par coudre le côté plat, puis on replie le biais et on surpique pour un bord net. Pour l'arrondi, je replie le bord du biais avant de l'épingler et ce aux deux extrémités. Je fais la première couture
Je replie et j'épingle. Et je fais la surpiqûre de finition. La poche est enfin prête. Il ne reste plus qu'à l'assembler sur le tablier pour la touche finale. On positionne la poche à l'endroit souhaité, on l'épingle soigneusement, puis on la coud solidement sur le tablier. Et voilà, notre joli tablier pour enfants est terminé. Pratique, coloré et unique, il accompagnera les petits cuisiniers ou artistes dans toutes leurs aventures. N'oubliez pas que le patron est disponible dans la description de la vidéo. Si ce tuto vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager pour ne rien manquer des prochaines créations. À bientôt!